Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude de cas très concrète d'un client là, qui a été accompagné pour un petit peu montrer toutes les possibilités qu'on peut faire pour à la fois extraire de la donnée, automatiser l'envoi de données dans un CRM, utiliser ChatGPT en automatique et envoyer des emails et des invitations LinkedIn. Voilà, pour voir un peu concrètement comment tout ça fonctionne. Ok. Donc, l'idée, c'est le point de départ, c'est de respecter en fait 3 points pour arriver à générer un rendez-vous. D'abord, il faut cibler la bonne personne. Ok. Ensuite, il y a une question de timing. À quel moment en fait on va contacter cette personne-là? Là, on a plusieurs termes qu'on appelle par exemple de l'intent data, c'est-à-dire de la donnée d'intention. Par exemple, une entreprise qui publie une offre d'emploi et qui recherche un comptable, bon, bah forcément, il y a des besoins. Est-ce qu'ils ont un bon logiciel de comptabilité? Est-ce que peut-être ça peut être l'occasion d'externaliser la comptabilité? Donc les entreprises qui proposent ce type de service pourraient à ce moment-là envoyer une campagne de prospection. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, hein. Le fait d'avoir une augmentation de son trafic à Internet, euh, le fait le fait d'être en baisse de chiffre d'affaires, le fait d'ouvrir un nouveau marché. Il y a énormément de possibilités à ce niveau-là. J'ai d'ailleurs un document en lien qui propose 13 sales triggers, hein. Maintenant, il y en a aujourd'hui une quarantaine, une cinquantaine que j'ai référencé, que je vais ajouter au fur et à mesure dans ce contenu. Et puis le message. Avoir un message court, pertinent, très court, en expliquant la motivation de son message. Et donc voilà, ça c'est les 3 points qui sont à respecter. Voilà, et qui va en fait c'est les 3 points qui vont être respectés et en fait de ça en fait va partir toute la stratégie commerciale. Donc pour donner un peu de contexte, j'avais en fait dans un de mes posts LinkedIn, j'avais partagé en fait un peu une explication de ce cas-là en fait. Comment supprimer 80% de vos tâches répétitives et chronophages dans la prospection. Donc là, je vais donner le contexte. C'est important de comprendre d'où on vient. Donc le client a 6 commerciaux. C'est une ESN. Leur objectif, c'est d'aller prospecter les entreprises qui recrutent des profils techniques. Voilà, eux proposent des profils techniques aux entreprises. Ça, c'est leur client. Et donc, du coup, l'idée, bah, c'est que dès qu'une entreprise va publier, par exemple, une offre d'emploi sur LinkedIn, bon, bah, c'est de trouver l'entreprise, trouver la bonne personne, trouver l'email et la prospecter. Bon, voilà. Ça, voilà. Sauf que le travail aujourd'hui, il était fait à la main. Totalement à la main. Donc, je visite un site d'annonce d'emploi, hein. Ça peut être Indeed, ça peut être sur LinkedIn directement, hein. Donc, je tombe sur l'annonce, je la lis, je trouve que c'est intéressant. Je vais chercher la page LinkedIn. Ok, ensuite quand je rentre dedans, je vais aller dans personne, je vais trouver le bon contact, je vais copier les informations dans leur CRM qui est HubSpot. Je vais ensuite chercher via un petit compte gratuit que j'ai sur hunter.io par exemple l'email, puis si je le trouve, le copie-colle dans HubSpot, puis là je commence à le prospecter. Honnêtement, on a compté 20 bonnes minutes par contact. L'idée donc, c'est ce que je vais vous présenter, c'est comment on a réussi à automatiser. Alors d'abord, aujourd'hui, on imaginait à peu près que le commercial était capable de faire à peu près 3-4 contacts maximum par jour, parce qu'il n'a pas que ça, il a ses clients en cours, il a des affaires qui sont en cours, donc il n'a pas 100% de son temps qui est fait pour ce travail-là. On a donc automatisé la prospection commerciale complète. Pour faire ce travail-là, en fait, on l'a même amplifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il visitait un site d'annonce, un ou deux, sur Indeed et sur, par exemple, LinkedIn. D'abord, on a automatisé à partir de critères prédéfinis, par exemple le métier, par exemple la localisation de l'annonce, les annonces qui l'intéressaient. Donc ça, on a extrait toutes ces informations-là. Ensuite, derrière, on a attaqué plusieurs plateformes. On est allé sur Indeed, LinkedIn, Glassdoor, Welcome to the Jungle. Sachant qu'on y va tous les jours. Tous les jours, il y a une extraction des données. Ok, un horaire précis où on extrait toutes les données. Donc on extrait donc les informations du contact qui nous intéresse. Donc là, pour chaque reporting, on a une liste de 3-4 contacts qu'on veut en priorité contacter. Ok. Et donc on va récupérer toute l'information du prénom, le nom de l'entreprise et aussi lié à l'entreprise, donc
le nom de l'entreprise, le site internet, bref, toutes ces informations-là, elles sont récupérées. S'il y a plusieurs contacts, tous les contacts, on le met dans HubSpot, dans la même entité entreprise. Ensuite, on le fait passer par ChatGPT qui génère entre autres l'icebreaker, ça je vais le montrer en détail. Et puis après, il y a une campagne de suivi automatique, email plus LinkedIn. Ok, on fait un scoring dans HubSpot, qui a ouvert, qui a cliqué, combien de fois, tout ça, on le score. Et si on atteint un certain nombre de points, par exemple 20 points, on va aller chercher automatiquement le téléphone portable de la personne. Voilà. Ce qui fait que le commercial, du coup, il n'a plus à faire ce travail-là. Alors, sachant qu'aujourd'hui, on était, on va dire, à 3-4 contacts par jour par commercial, aujourd'hui, on est sur des volumes. Donc, si on imagine, ils étaient 6, 6 x 4, ok, ils étaient à 24 par, on va dire 25 par jour, ce qui n'était pas du tout le cas, en fait, ils étaient plutôt à 10, mais bon. On va dire à 20, ça fait qu'ils sont à 100 par semaine, grand max, et ils passent énormément de temps, ok. Donc, ça fait, à des grands maximum, 400 contacts par mois. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 1000 ou du 1200 contacts, le tout automatisé en fait. Voilà. Donc, on a à la fois été très précis, on a augmenté le volume et surtout la qualité aussi des emails puisqu'on utilise ChatGPT. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on a mis ça en place concrètement, étape par étape. Voilà, processus automatisé. Voilà, on a regardé en termes de temps plein, c'est minimum là sur le travail de contacter 1000 à 1200 contacts. C'est à peu près le travail de 2 commerciaux à temps plein. Voilà. Donc c'est énorme en fait en termes du travail qui a été réalisé pour mettre en place. Voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était donc là, on va regarder ensemble. Parce que là, on a quelques petites automatisations, mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, pour bien comprendre, parce que ça, c'est important de comprendre les choses. D'abord, on utilise un outil, ok, que je le présenterai après. Il nous permet d'extraire, ok, tous les jours, extraire les offres d'emploi sur les 4 plateformes que j'ai présentées. Ok, on a un premier outil ici, mais je veux introduire avant de rentrer dans le détail. On a un premier outil. Ok, premier outil ici qui va extraire l'offre d'emploi. Ensuite, on a un outil qui est extraordinaire, qui s'appelle Make, ok, qui s'appelle Make, et qui va faire tout le travail, en fait, qui va connecter les différents outils. Ok. Et on a un troisième, on a un autre outil qui s'appelle HubSpot. Ok. Je veux vraiment présenter ici, parce qu'il faut que vous compreniez que par quelle étape, quelle est la réflexion qu'il y a derrière. Ok. Donc ce qui se passe en gros, c'est assez simple, c'est que tous les jours, une fois par jour, on extrait la donnée. Ok. On extrait la donnée, elle extrait la donnée, on le fait passer par Make. Ok, on l'envoie dans HubSpot. Dès que on atteint 20 points, ok, ça c'est un point qui est important aussi. Dès qu'on atteint 20 points, on va enrichir le téléphone. Téléphone mobile. Avec un outil qui est connu qui s'appelle, alors nous on utilise Full Enrich. Ok, téléphone mobile Full Enrich. Ok, donc en gros voilà, tous les jours on l'extrait. Il doit y avoir à peu près peut-être 200 par jour, peut-être entre 50 et 100 annonces qui sortent. Ok, on les pousse dans Make, on les pousse automatiquement dans HubSpot. Savoir que dans HubSpot, quand on sort une donnée, on vérifie toujours que ici, on check que le contact n'existe pas déjà. Donc on fait un check ici. Si l'entreprise existe déjà mais pas le contact, on met le contact dans l'entreprise. Ok. Donc ici, à chaque fois, j'ai toujours un contact, une fiche contact, une fiche organisation, ok, qui se crée. J'ai un contact, j'ai toujours une fiche contact, alors pas toujours bien sûr, hein, mais une fiche contact qui va se créer ici et qui va faire partie de l'organisation. Ok, ça c'est important. Voilà, qui fait partie de l'organisation. Donc je peux avoir plusieurs contacts, hein, parfois pour une seule organisation. Voilà. Je le précise. Ok. Ensuite, je termine sur le voilà. Automatiquement, on envoie la donnée sur un outil de prospection commerciale qui s'appelle Lemlist en automatique. Voilà. Donc à chaque fois que ça rentre, automatiquement ça va remonter dans Lemlist.
Et voilà. Sachant que dans les list, comme on a ici, on a différents reports, en vérité, pour être tout à fait transparent, on a 4 reports. 4 reports, en fait, ça constitue des métiers, peut-être une localité, peut-être des types de personnes qu'on veut cibler, un petit peu différentes. Chacune va rentrer ici dans une liste dédiée dans HubSpot. Ok, ça c'est en fait c'est un système de liste. Il faut utiliser le système de liste. Ok, système de liste. Donc il y a 4 listes différentes et chacun rentre dans sa liste. Ok, ça c'est un point qui est important. Et donc ici, dans les listes, du coup j'ai plusieurs listes. J'ai la liste 1, j'ai la liste 2, j'ai la liste 3 et j'ai la liste 4. Et à l'intérieur, c'est à chaque fois email plus LinkedIn. Alors, sachant comme on n'a pas 100% des emails, on a mis en place un scénario qui fait que si l'email n'est pas trouvé, ce qui peut arriver dans 70% des cas, ça part en invitation LinkedIn et en message LinkedIn. Donc en fait, on contacte 100% des gens qu'on a, parce qu'en général, 100% des gens qu'on a d'ici, en fait, ils ont un profil LinkedIn. Voilà. Et si c'est pas le cas, bon, bah, ils passeront par mail. Donc voilà. Donc on essaye d'essayer de contacter vraiment tout le monde. Petit point en plus de cet outil, c'est que nous, on a rajouté quand même un outil de validation, ok, qui est en fait à l'intérieur, que je vais mettre là, voilà, qui est à l'intérieur de Make, voilà, ici, et qui s'appelle Zero Bounce, qui permet de valider. Donc en fait, il nous sort les emails, le profil LinkedIn, mais nous, on le refait valider avec Zero Bounce. Et si Zero Bounce, il nous le met en invalide, c'est-à-dire s'il nous dit ça, c'est invalide, on a en plus Full Enrich qui est ici. En fait, il n'est pas là, mais il est dans Make directement, parce qu'il pousse la donnée ultra propre. Et donc, il le fait pour le mail et pour le téléphone mobile. Ah oui, parce que ça, c'était pour le téléphone mobile, pardon. On commence à compliquer les choses. Et ici, on a pour les mails. En gros, s'il nous dit, ah ben non, le mail que nous a donné l'outil, il n'est pas validé. Ok, Full Enrich, il fait une nouvelle recherche. L'avantage de l'outil comme Full Enrich, c'est que c'est un provider. Il y a plusieurs providers d'emails, donc on a plus de chances de trouver des emails. Voilà, ça c'est la Sales Machine en gros qu'on a créé. Donc on a cet outil-là. On a Make avec Zero Bounce à l'intérieur, l'outil d'automatisation qui va créer les contacts, les organisations si besoin, qui va les pousser dans les bonnes listes. Et ici dans les listes d'ailleurs, on a mis ça c'est un point qui est important, on les a mis en auto-review les campagnes. C'est-à-dire que pour nous, de toute façon, la donnée, elle est qualité quand elle arrive dans le spot, dans la liste, dans une des listes. Du coup, auto-review, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, l'emlist, en fait, il va regarder dans les listes régulièrement, est-ce qu'il y a du nouveau? S'il y a du nouveau, il le prend et boum, l'email y part. Ce qui fait que, en gros, aujourd'hui, entre la publication d'une annonce, en tout cas, le fait que l'outil récupère la donnée jusqu'à l'envoi des emails, aujourd'hui, honnêtement, on est entre 10 à 20 minutes. C'est hyper rapide. C'est hyper rapide, c'est énorme en fait. C'est énorme. Aucun humain pourrait faire aussi bien. Alors, il peut le faire sur 1-2 annonces. Par contre, entre 50 et 100 annonces par jour, aucun humain peut être aussi réactif. Alors, pourquoi c'est important? Parce que quand en fait une entreprise publie une annonce, en vérité, ça se joue dans les 24-48 premières heures. C'est là où en fait il faut envoyer un mail. C'est là où il faut envoyer un mail. Il faut vraiment être capable d'envoyer un email là dans cette première partie si vous voulez que ça fonctionne. Voilà. Et alors ce que j'ai oublié, c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est ChatGPT. Vous allez me dire, ah mais il est où ChatGPT? Donc ChatGPT, il est intégré dans Make. Ok, il est dans Make et il pousse la donnée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise ChatGPT de 3 façons. Là, je vais essayer de le présenter en détail. Ok. Hop. Parce qu'il y a différentes façons d'utiliser ChatGPT. Et on a du coup des champs en fait qu'on a créés dédiés dans HubSpot qui permettent en fait qu'on récupère. Donc en gros on a le champ, ce que vous allez voir c'est les transformations, donc on a le champ par défaut que nous envoie l'outil et on a les champs de transformer ChatGPT 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le premier? Sur le premier ici on fait un truc très simple. En fait on va tout simplement découper. On découpe l'offre d'emploi. Souvent dans les offres d'emploi, vous avez par exemple business analyst, homme-femme, alternance, CDI, fluent English.
Tout ça, on l'enlève. Nous, ce qu'on dit à ChatGPT, on lui fait un prompt, on dit voilà, tu vas lire le titre de l'annonce et retire tout ce qui est inutile. Et on lui donne des exemples. Les parenthèses, homme-femme, CDI, alternance. On veut, donne-nous le métier en 2 mots. Voilà, donc il nous sort que le début. Et en fait, ça, on l'utilise du coup dans les emails. En fait, c'est renvoyé dans les emails. Okay, donc en gros, la donnée, elle passe dans le contact. C'est renvoyé dans contact. Il y a un champ, je crois que c'est titre de l'offre ChatGPT. Et c'est utilisé ensuite dans les emails comme objet de l'email. Parce que du coup, on l'envoie directement, on lui dit voilà, business analyst pour qu'il ouvre, quoi. Donc ça, c'est le premier. Ok, donc on découpe, on simplifie le titre de l'offre. Le deuxième qu'on va utiliser, est-ce qu'il y a l'icebreaker? Et j'essaye de me souvenir du troisième qu'on utilise. Ah oui, le deuxième, c'est le secteur d'activité. En fait, dans l'offre, on n'a pas forcément le secteur d'activité de l'entreprise. Donc en fait, ce qu'on a fait, parce qu'on veut vraiment être très précis, on dit à ChatGPT, est-ce que tu peux lire l'annonce? Donc il a accès à l'URL, il lit l'annonce. Et on lui dit, est-ce que tu peux nous dire le secteur d'activité? Et donc ce qui est pas mal, c'est qu'il peut deviner si c'est FinTech par exemple, ou si c'est juste de la finance. Voilà, il peut être ultra précis en fait par rapport à ce qu'il lit, voire comprendre que c'est tel secteur d'activité. Et là, c'est pareil. Le champ, il y a un champ secteur d'activité de ChatGPT qui rentre dans Contact, qui est réutilisé dans les emails ou dans LinkedIn, qui est un champ personnalisé en fait. Il y a un champ personnalisé en disant nous avons déjà accompagné des clients dans le secteur de la FinTech ou dans le secteur FinTech. Voilà. Du coup là, pareil, on utilise. Et donc le troisième, c'est un icebreaker. Pareil, il y a un champ qui est créé dans Contact et qui est poussé du coup en icebreaker. Alors l'icebreaker, c'est quoi? Pour préciser, en fait, ChatGPT, pas forcément encore très bon pour écrire une phrase entière. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en gros, on a fait du 60-40. 40%, on lui dit, la phrase, elle commence par une chose m'a interpellé dans votre annonce. 2 points. Ça, c'est le début, en gros, de... Ça, c'est ce qu'on lui dit. Ta phrase doit toujours commencer par... Voilà. Et en gros, il écrit les 60% restants. On lui dit, trouve quelque chose de technique, de technique, de précis, de pointu par rapport au profil recherché. Voilà. Et on pourrait dire, par exemple, il va mettre... une chose m'a interpellé dans votre annonce. Par exemple, j'ai vu que vous recherchez un profil avec 7 ans d'expérience sur Java. Voilà. Et il va sortir ça comme phrase. Et donc l'icebreaker, il va faire une seule phrase uniquement. Parce que nous, on va faire icebreaker, on prend tout le reste. Et donc il y a cet icebreaker qui va se mettre directement dans l'email ou dans le posting. Donc les gens vont avoir vraiment l'impression qu'on a pris le temps de le lire. Alors qu'en fait, c'est juste ChatGPT. Voilà. Donc là, on a utilisé ChatGPT de différentes façons. Et ça marche vraiment très très bien. Parce que du coup, les gens se disent, ok, c'est pas quelqu'un qui me contacte juste parce que j'ai publié l'annonce, mais voilà. Et là, après, on peut dire, bah, écoutez, nous, on a 2 profils un peu dans le même type qu'on pourrait vous proposer. Est-ce que ça vous dit qu'on échange ou que je vous envoie simplement un lien avec les 2 profils? Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vais rentrer du coup dans l'outil Make pour vous montrer en détail, point par point, comment on a mis ça en place directement avec HubSpot. Ok, donc maintenant, on va rentrer dans le concret, puisque dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment on a mis en place tout ça sur Make. Donc en fait, on a 3 scénarios. Alors là, ils ont été stoppés pour l'instant parce qu'on a atteint en fait la limite des opérations. Le client doit passer à l'abonnement supérieur en fait, voilà, parce que là, on a envoyé tellement de contacts que l'abonnement à 10$ n'était pas suffisant. Voilà, on a terminé les 10 000 opérations, donc voilà. Donc en fait, ça s'est stoppé parce que on avait tout consommé. Du coup, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, si je reviens sur mon graphique là de départ, on était parti sur un peu une présentation de tout ce qui avait été, tout ce que j'avais fait pour accompagner le client. Je vais reprendre le document qu'on avait juste avant. Voilà, outils, extraction des offres d'emploi et tout ça. Donc voilà, ça on va le voir ça en détail. Donc, du coup, pour ce travail-là, je vais enlever ça et je vais le retourner là au bon endroit. Donc, premièrement, ici, on utilise un outil qui s'appelle Mantix, qui est un outil français, voilà, mantix.io, qui permet d'extraire les offres d'emploi une fois par jour. Voilà, on va le mettre en français. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, voilà, trouver le contact d'entreprise qui recrute automatiquement. Voilà, donc toutes les boîtes en gros qui recrutent, on crée
on crée des reports. Ok, ça vite fait, voilà, localisation, la taille des entreprises, on peut exclure celles qui recrutent. On peut cibler jusqu'à 5 contacts qu'on va pouvoir ajouter ici. Ok, et tous les jours, il va scraper la donnée. Il est intégré aussi là à Casper, donc voilà. Donc il va aller trouver le mail et le numéro de téléphone. Voilà. Donc nous, c'est notre point de départ. Ici, il y a une extraction qui se fait. Automatiquement, nous, on check ici le mail. Si le mail est bon, ok, voilà, on ignore, mais on check tous les mails. Parce qu'en fait, il passait par à la fois Dropcontact et Enro, et on n'était pas ultra satisfait, honnêtement, sur les campagnes de prospection, on était parfois à 25 ou 30% de bounce. Donc on rajoute une petite couche de 0 bounce. Ok. Ensuite, si le mail n'est pas bon, du coup, on lui fait passer par un petit full enrich. Voilà. Et s'il le trouve, et ça part en fait dans un autre scénario et il enrichit avec le nouvel email. On check si le contact il n'existe pas, et après on crée du coup ici la compagnie. Ok. Ici, directement dans Make, on va chercher le contact. Donc là, juste pour montrer, là c'est juste un custom webhook. Ok, webhook Mantix. Il pousse. On valide ici l'email dans 0 bounce. Ok. Il search la compagnie. Si elle n'existe pas, il va la créer. Ok. Là, pareil, il va chercher le contact. Et du coup, derrière, voilà, c'est tout. Et ensuite, ici, on va utiliser ChatGPT. Ok, dans le contact. Donc là, je veux supprimer le superflu dans ce champ. Donc là, c'est ce que je vous disais en premier, c'est supprimer le champ, le titre de l'offre, qu'on ait juste le métier. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième ici, qui est caché du coup, c'est là, c'est l'industrie. Donc devine en fait le secteur d'activité en lisant l'annonce. Ok, on lui dit voilà, en lisant le texte, tu vas nous dire voilà le secteur d'activité. Et là, l'icebreaker, c'est ce que je vous avais dit. Donc tu es expert en copywriting depuis 20 ans, tu dois rédiger une courte phrase avec un maximum de 16 mots, tu ne dois pas chercher à vendre simplement, voilà. Et ta phrase commencera toujours par une chose m'a interpellé dans votre annonce, 2 points. Voilà. J'ai compris que vous recherchez plutôt un profil avec, voilà, on essaie de faire quelque chose d'assez pointu. Et après, on crée le contact, là on crée un engagement et on ajoute le contact à une liste. Parce que ça c'est important, on le verra après, voilà. Donc ça c'est la première partie sur Mantix, un des scénarios qu'on a actuellement qui est mis en place. Ok, Mantix, HubSpot. Ensuite, on a une partie full enrich. En gros, c'est si le mail a été trouvé et tout ça, bon on le met à jour dans le contact. Hein. Ok. Donc là, c'est un peu, voilà. Donc en fait, ici on le pousse, on le recheck à nouveau quand même, et après on crée en fait là les différents, selon les différents éléments. Bon voilà, avec ChatGPT qui s'intègre à l'intérieur. Et après, on a le lemlist HubSpot qui est ça notre scoring, notre lead scoring. Ok. Donc, voilà, dès que lemlist nous envoie l'info, on l'envoie dans Pipedrive. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble dans HubSpot. Donc, automatiquement, là, on a 4 reports actuellement. Ça pousse en 4 listes différentes. On a 4 listes qui sont dédiées. Vous allez voir. Voilà, là, j'ai contact entreprise. Voilà, via Mantix. J'en ai 212. J'ai le prénom, j'ai le nom, j'ai le nom de la boîte. Voilà, j'ai parfois le téléphone, j'ai le commercial qui est connecté. Voilà la dernière activité, voilà, et le scoring qui va monter. Là, on voit que j'ai un peu de scoring, 5 points, 20 points, 40 points, 10 points, 15 points, 20 points, 45 points. Ok, ça c'est hyper important. Donc chaque report a sa liste. Ok. Et ensuite, ça remonte automatiquement dans l'emlist. Alors pour info d'ailleurs, si je rentre dans un contact, j'ai mes fameux champs qu'on a créés supplémentaires. Ok, j'ai l'email, opportunity, là j'ai mon scoring. Donc dans mon scoring, donc voilà, là j'ai toutes mes informations avec les notes. Ici, la campagne qui a été envoyée. Ok, donc ça c'est bon. Source donc Mantix, description de l'offre. Là par exemple j'ai donc source de l'offre LinkedIn, titre de l'offre. Voilà, ici j'ai titre de l'offre. Alors là ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté parce que là en fait ça s'est créé. Entre temps il y a eu la fin des crédits en fait. Donc je vais plutôt vous prendre un. Donc en fait il est en attente que ça reparte. Je vais plutôt prendre un ancien.
Je vais plutôt vous prendre un ancien contact, on voit un peu la totalité de la data. Si je prends Mathieu par exemple, je pense que lui ça va être bon. Donc j'ai toute la data, voilà, new opportunité Sarah, Mantix, description, localisation. Voilà, titre de l'offre, data scientist FH en alternance, ChatGPT il me dit data scientist. L'icebreaker. Voilà, j'ai compris que vous cherchez plutôt un profil avec une expertise en data science. Bon, des fois c'est très basique, il n'a pas trouvé grand chose. Bon, des fois c'est basique parce que les offres aussi, des fois sont très simples. Et industrie chimique, voilà. Donc on a déjà accompagné des entreprises dans le recrutement, dans le secteur industrie chimique. Tout simplement. Et d'ailleurs, il n'a pas de data points, donc lui, il n'est pas encore parti. Et donc, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne dans l'Emlist ici, dans la partie, alors pas report, mais edit plutôt. Voilà. Donc ici, j'ai le titre to love ChatGPT. Donc si j'avais eu Mathieu ici, j'aurais